Je vais passer la parole à notre confrère Abdelrahim Dvaji, qui n'est plus à présenter, pharmacie.ma, médicaments.ma, mais surtout pharmacien d'officine, qui va nous donner son point de vue. Dans l'une de ses Pharma News, il avait écrit en attendant les conseils. Je lui ai répondu, je lui ai dit, en attendant les conseils, on attend tes bons conseils, c'est Dvaji. À vous la parole, c'est Dvaji. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tous. Pour commencer, je tiens à féliciter et à remercier mes amis du syndicat de Casablanca qui nous ont habitués à cette journée pharmaceutique internationale de Casablanca. Personnellement, j'ai assisté à pas mal de versions et les thématiques ont toujours été à la hauteur et cette année, ça va dans le même sens. Je les félicite. Alors, la thématique que je vais traiter, c'est rémunération du pharmacien au Maroc. Faut-il changer de modèle économique? Alors, je vais commencer par une petite introduction. Bon, l'augmentation de l'espérance de vie et de la prévalence se sont accompagnés avec une augmentation des dépenses en matière de santé. Et le Maroc n'échappe pas à cette règle. Il n'y a qu'à voir le budget de 2023. Il est de 28 milliards et il y a eu donc une augmentation de 19% du budget de la santé. Et avec la mise à jour, la mise en place de la généralisation de la couverture médicale, automatiquement cette tendance va augmenter. Donc il y aura plus de dépenses en matière de médicaments. Alors, cette augmentation des dépenses a poussé la plupart des pays à mettre en place des mécanismes pour maîtriser les dépenses en santé. Et le Maroc en a fait de même puisqu'il a adopté une politique pharmaceutique nationale en 2013. Cette politique se décline en 10 objectifs et 35 engagements. Et malheureusement, heureusement, cette politique s'est focalisée uniquement sur le prix du médicament et un décret de fixation des prix du médicament a vu le jour. Et le décret a été publié à fin 2013 et mis en application en 2014. Alors, avec la mise en application de ce décret, finalement, on a vu un peu ses limites et ce décret qui a provoqué donc une réduction significative des prix du médicament, mais en même temps, il a impacté l'économie de l'officine. Alors ne cherchez pas à repérer le pharmacien, c'est un pharmacien créé par intelligence artificielle, donc il n'existe pas, ne cherchez pas à l'identifier. Alors, et la situation, au fait, dans les autres pays, pour éviter que les baisses des prix des médicaments impactent l'économie de l'officine. Donc, il y a des mesures qui ont été prises, notamment en Europe. Et là, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe en Europe, même si mon confrère Ndousla a traité l'exemple belge. Mais on va parler un petit peu des autres pays. Donc, les pays européens, comme on a vu, rémunèrent par des honoraires, par des marges et par des missions de santé publique. Alors, en gros, donc la rémunération s'articule autour de 3 blocs. On a une marge, c'est la marge comme celle qu'on a au Maroc. Nous, on a 2 marges et 2 forfaits. Il y a les honoraires de dispensation et il y a les honoraires pour mission publique. Donc, bien sûr, le pharmacien qui reçoit des honoraires de dispensation, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il fait un service, il assure un service, donc il vérifie l'ordonnance, donc il y a une analyse d'ordonnance et il fait tout pour qu'il y ait un bon usage des médicaments qui sont prescrits aux malades. Alors, quant aux missions conférées aux pharmaciens, donc ces missions ont pour but d'améliorer la prise en charge des patients. Bien sûr, elles sont rémunérées, ce qui donne un complément de revenus pour le pharmacien.
Et donc, à côté de ces marges, à côté de ces honoraires, des fois les caisses d'assurance maladie également, elles donnent des rémunérations, elles octroient des rémunérations pour justement les objectifs. Elles fixent des objectifs avec donc les syndicats des pharmaciens et leurs fédérations, des objectifs. Et si ces objectifs sont atteints, automatiquement, ils ont des rémunérations supplémentaires. Et en plus, le fabricant peut aussi octroyer des remises arrière pour les pharmaciens, et tout ça, ça fait des compléments pour les pharmaciens. Donc il y a eu un rapport, j'ai pioché dedans pour vous parler un petit peu de ce qui se passe un petit peu dans les pays européens. Donc, et quand on compare un petit peu les rémunérations, chaque pays a son modèle et tout est fait pour éviter que les économies en matière de santé impactent ou déséquilibrent la pharmacie d'officine. En d'autres termes, tout est fait pour désensibiliser la pharmacie par rapport au prix des médicaments. C'est-à-dire il faut qu'on arrive à un système où même s'il y a... De toute façon, les baisses sont inéluctables. Il faut que ces baisses qui sont inéluctables n'impactent pas la baisse. Et le seul moyen, c'est s'éloigner au maximum des marges pour aller vers des honoraires ou des indemnités. Et c'est ce qu'on appelle désensibiliser l'économie de la pharmacie d'officine. Les marges changent d'un pays à l'autre. Donc vous avez l'Autriche, par exemple, en plusieurs marges, je crois 5 marges. Et ces marges, donc la plus basse, elle est de 3%. Et en Italie, c'est là où il y a la marge la plus élevée, c'est 30%. Alors, j'ai essayé également de voir, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Excusez-moi. Il me faut 3 mains, parce qu'il faut un pour le pointeur, un pour défiler et un pour prendre le micro. Hein, c'est pas évident. Donc, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce qu'il faut appuyer ? En tout cas, je vais m'en passer. Donc, en ce qui concerne les marges, ça change d'un pays à l'autre. Quand vous prenez par exemple l'Autriche, la Belgique, l'Espagne et la France, il y a plusieurs tranches. En Italie, il y a une variante, mais qui revient à peu près aux marges dégressives lissées. Ce qui est important, c'est en matière de conditionnement, tous les pays européens qui sont là, qui sont cités sur ce tableau, donc ont des honoraires de conditionnement. Donc, sauf l'Espagne. Et les honoraires de dispensation, c'est 2 pays qui ont ces honoraires de dispensation, à savoir le Royaume-Uni et la France. Alors, le cas français, souvent on se réfère un petit peu à la législation française et nos textes d'ailleurs sont souvent inspirés de la législation française. Et il serait très intéressant de voir un petit peu comment ils ont évolué, surtout que les pharmaciens français ont eu beaucoup de difficultés à passer aux honoraires et aux missions. Il y a toujours eu l'opposition des médecins et maintenant chaque décision elle est au forceps. Donc à chaque fois il faut batailler, mais ils sont arrivés à faire pas mal de choses et j'ai essayé de vous résumer un petit peu le cas français. Donc, depuis 1990, en francisant la marge dégressive lissée en 5 marges. Et voilà. Alors là, j'ai travaillé au moins 4 ou 5 heures pour vous faire ce tableau qui résume à peu près tout. Alors donc vous voyez donc les rémunérations sont multiples et ce qu'il y a en bleu en haut donc c'est la marge, donc c'est la marge dégressive lissée en 5 tranches et elle est plafonnée pour la dernière tranche. Il y a des honoraires et indemnités à l'ordonnance 0,50 €. Des honoraires au conditionnement selon si c'est mensuel ou trimestriel. Alors mensuel c'est 1 €, trimestriel c'est 2,07 €. Il y a les ordonnances complexes, c'est quand il y a plus de 5 médicaments remboursés, donc là aussi il y a une rémunération. Les ordonnances avec des médicaments spécifiques, donc les produits qui sortent de la réserve hospitalière ou les médicaments qui sont prescrits par des spécialistes dans des conditions bien précises, là aussi, il prévoit une rémunération. Les patients qui ont moins de 3 ans, donc les enfants de moins de 3 ans, et les personnes, les seniors qui ont plus de 70 ans, là aussi, ils perçoivent des honoraires.
Alors, il y a l'accompagnement des malades. Donc, les malades sous AVK, il y a eu énormément d'accidents. Il y a toujours pas mal d'accidents à cause des AVK. Donc, ils ont exploité un petit peu les compétences des pharmaciens. Et là aussi, vous voyez, donc la première année, c'est 50 €. La deuxième année, 30 €. Il y a aussi la surveillance des asthmatiques, des polymédiqués, des anticancéreux et des femmes enceintes. Les femmes enceintes, il y a un court entretien et c'est rémunéré 5 €. À ceci, donc, ils ont pu arracher la vaccination, c'est 7,50 €. Les honoraires et indemnités de service de garde, regardez, rien que l'indemnité du service de garde, c'est 190 €. Et à côté de ça, à chaque dispensation, donc il y a 2, 5 ou 8 € en fonction si c'est le jour ou le soir. Alors, il y a tout ce qui est dépistage, donc il y a les trous d'angine, 6 à 7 €, selon si c'est négatif ou positif. Donc, c'est pas la même rémunération. Les bandelettes urinaires, le cancer colorectal. Il y a tout ce qui concerne le Covid, donc il y a le dépistage, la dispensation du coffret. En tout cas, là, je vous ai tout résumé, puis je peux à la limite la mettre à votre disposition. Vous pouvez la consulter au niveau d'Internet si vous voulez. Alors, donc, et ce qui est bien en France, c'est que c'est un système dynamique. Il est constamment en train de changer et récemment, donc, ils peuvent prescrire des antibiotiques et ça, je trouve, c'est quelque chose de très important parce que les antibiotiques, avec les phénomènes de résistance et tout, si on le confie au pharmacien, il y a une confiance quand même dans ce pharmacien et les choses arrivent. Donc, il y a tout le temps, ils travaillent sur des projets, ils se mobilisent et ils ont des réalisations. Alors là, je vous ai fait 2 tableaux. Il y en a un peut-être que je ne vais pas lire parce qu'il parle de la Belgique, le cas belge, mais ça c'est rapidement. C'est juste pour vous dire, regardez la marge économique, elle est de 18,6% en Belgique. Je parle sous le contrôle de mon confrère. Et en ce qui concerne le Royaume-Uni, c'est de 30,9%. En tout cas, il joue un petit peu avec les marges, les honoraires et tout ça pour garantir la pérennité de la pharmacie. Alors, qu'en est-il au Maroc? Je vous ai fait une belle photo de Casablanca. Donc, au Maroc, donc, il y a eu la promulgation du décret de fixation des prix des médicaments fabriqués localement ou importés. Donc, ce qu'a apporté ce nouveau décret, c'est d'abord le benchmark. Donc, le prix, avant, il se faisait de gré à gré entre l'administration et les fournisseurs et les laboratoires qui veulent mettre le produit sur le marché. Maintenant, c'est un benchmark avec 6 pays plus le pays d'origine. On fait le prix le plus bas et on l'applique. Donc, il y a un nouveau mode de décrochage du médicament générique qui provoque à moyen terme un alignement de tous les prix des médicaments génériques. Puis, ce qui est important, c'est qu'on a 2 rémunérations. Il n'y a rien d'autre, 2 rémunérations. Donc, on a 2 marges et 2 forfaits. Les forfaits, c'est pour les produits dits onéreux et les marges pour le reste. Alors, donc, les marges, je pense que je vous apprends rien. Donc, il y a T1, T2, T3, T4, 33,93, 29,75, 300 et 400 dirhams. Et voilà, donc, c'est ce qu'on a. Et ça a impacté les médicaments chers. Alors, les médicaments chers, quand on prend un médicament qui coûte 2875 dirhams, on a 300 dirhams de forfait. Ce qui correspond à peu près à 10,43, c'est acceptable, on va dire, pour ces produits chers. Mais par contre, pour les produits qui ont un prix de 40 000 dirhams, le pharmacien gagne 1%. 1% sur ces médicaments-là. Je ne pense pas qu'il existe un autre commerce où il y a une marge de 1% sur des médicaments. Il peut y avoir de la casse, il peut y avoir des retours. Et finalement, le pharmacien les fait pratiquement à perte. Alors, l'application du décret est uniquement dans le sens de la baisse. Donc, c'est ce qui a été fait malheureusement. On n'a pas fait un benchmark avec tous les prix. On a fait uniquement les prix élevés, on les a alignés, mais par contre, les prix bas, on les a laissés. Et justement, c'est pour ça qu'on est en train d'assister à la disparition de tous les petits prix.
Donc, les pharmaciens, bien sûr, ont subi le contre-coup de toutes ces baisses qui ne sont pas compensées et aggravées par d'autres facteurs. Alors, non compensées, on nous a promis monts et merveilles, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, on nous a dit qu'il allait y avoir des mesures compensatoires, mais nous, on les attend toujours. On nous a parlé d'une augmentation des volumes de vente. Il n'y a pas eu d'augmentation de volume de vente. Et le respect des circuits légaux de distribution des médicaments, malheureusement, les lois existent. À chaque fois qu'on a un nouveau directeur du médicament et de la pharmacie, il nous sort une circulaire, mais on n'a pas besoin de circulaire. On a besoin qu'il fasse le nécessaire pour que ces lois soient respectées. C'est ça le problème. Le prochain directeur du médicament va encore nous pondre une nouvelle circulaire, mais on n'a pas besoin de nouvelles circulaires. Alors, en ce qui concerne le volume de vente, vous voyez, donc le décret a été publié en 2013, il est rentré en application en 2014, et vous voyez pratiquement jusqu'en 2020, il n'y a pas eu de changement, il n'y a aucune augmentation de volume. Ça a commencé à augmenter un petit peu, mais ça coïncide quand même avec le Covid, la période Covid, et avec justement la généralisation de la couverture médicale qui a permis une petite augmentation. On regarde aussi en boîte, il y a même une baisse en boîte en 2018. Ça, c'est les chiffres d'IQVIA que M. Abdelmajid Bellaïch a mis à ma disposition. Donc, vous voyez, il y a pratiquement une stagnation. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu la baisse des prix, n'a pas amélioré l'accès aux médicaments. Et vous voyez un petit peu, ça a commencé à augmenter en 2021, 2020-2021. Donc, il n'y a pas eu de ce volume qu'on nous a promis qui allait tout compenser, n'a pas eu lieu. Alors, à côté de ça, il y a des facteurs aggravants. Tout d'abord, il y a le défaut de droit de substitution, qui est une vraie problématique que la profession devrait absolument défendre parce qu'on a plus de stock, on a plus de périmés, plus de ruptures et plus de tracasseries. Et en plus, il y a la problématique du non-respect du code de déontologie. Il y a du travail à faire parce qu'il y a des ruptures artificielles, que deux fois on essaye de commander un produit pour le dispenser et malheureusement, il y a soit des cliniques, certaines cliniques ou certains pharmaciens qui prennent tout le stock, il n'y a plus rien pour les autres. Vous n'avez qu'à essayer les produits de la FIV et plein d'autres produits. Il y a des pharmaciens et des cliniques qui ont tout le stock et nous, on ne peut pas les avoir. Et ça, ce sont des ruptures artificielles et qui sont sanctionnées dans d'autres pays. Il y a le problème du colportage et du dirigisme, les remises, et il y a le grand problème des horaires. Je crois que c'est un sujet sur lequel on devrait nous pencher un petit peu, parce que réellement, nous, il y a des pharmaciens qui respectent les horaires officiels, et j'en fais partie, je rentre chez moi, et après, d'autres continuent à travailler, et ça impacte directement le chiffre d'affaires. Il y a des pharmaciens qui sont actuellement en difficulté parce qu'ils ont un voisin qui ne sait pas ce que ça veut dire la loi. Comment ? 3. Alors donc pour les génériques, je vous donne juste deux exemples, deux slides pour que vous ayez une idée. Donc il y a un foisonnement du générique, il y a un alignement de prix. Par exemple, quand vous prenez les amoxicillines 1 gramme par 12, elles coûtent toutes 55 dirhams. Je ne vois pas quel est l'intérêt de ce générique qui ne permet aucune économie. Et moi, que je suis obligé de stocker, comme je n'ai pas le droit de le substituer. Alors, on a 15 présentations d'oméprazole par 20. 18 présentations d'oméprazole par 14, 16 par 28, et je ne vous parle pas des 10 mg et des 40 mg. Donc on se retrouve avec 134 présentations d'oméprazole. Je ne sais pas si un pharmacien peut stocker tout ça, et on est obligé de le faire parce qu'on ne peut pas substituer. Les isoméprazoles, on en a 62, et les pantoprazole, on n'en a que 6, mais ça va augmenter. Moi, quand je passe devant mes oméprazoles, je vous assure que j'ai mal à l'estomac. Alors, et là, pour que vous voyez un petit peu le problème, j'ai aligné les 30 médicaments les plus génériqués au Maroc. Alors, quand on les aligne, ça fait un rayonnage de 157 mètres. Alors, pour vous donner une idée, c'est 2 fois la Koutoubia plus 3 mètres ou 75% la hauteur de la mosquée Hassan II. Donc, et le pharmacien doit stocker ça. Alors, la Koutoubia, c'est pour mon ami Abdelrahim Marrakchi. Alors, en conclusion,
Alors donc, au fait, ça va être comme un modus operandi ou quelques petites idées, si vous permettez. Donc, un modèle qui est basé uniquement sur des marges et des forfaits insignifiants accentue la vulnérabilité de la pharmacie d'officine et la rend donc tributaire des prix des médicaments. Avec un tel modèle, on sacrifie les revenus des pharmaciens pour garantir la pérennité des caisses d'assurance maladie. On est obligé de faire ça parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Les caisses ont besoin de baisser les prix. Les autres prestations, il n'y a pas trop de baisse. On attaque le médicament qui est le plus visible et automatiquement, ça impacte l'économie de la pharmacie. Une étude des modèles existants est primordiale, sachant que le modèle marocain reste à créer parce que chaque pays a ses spécificités. On a bien vu par le passé le copier-coller ou le copier mal collé, ça donne des problèmes. Quand on a fait, par exemple, quand il y a eu le rapport BCG, c'était un bon rapport. Il y a eu des recommandations. On a pris partiellement les recommandations, comme la marge dégressive lissée. On a pris des marges et des forfaits, mais on n'a pas pris en considération ce qui est fait par le rapport BCG. Mais le rapport BCG qui a été fait, c'était fait aussi. Il prend en considération la pérennité de la pharmacie. Et dans notre cas, donc, on a changé. C'est les petits changements de dernière minute qui font des catastrophes. Alors, la profession devrait élaborer un seul projet. Et un seul et unique projet qu'elle doit défendre en mettant en place une stratégie pour mieux communiquer avec l'administration et aussi avec la population. La communication aujourd'hui est devenue primordiale. Et aussi, donc, il faut tout un maestria pour déjouer les lobbying de certains acteurs du secteur qui font tout pour que la profession ne bouge pas. Donc, il y a des personnes qui défendent plus. Au fait, ce n'est pas l'intérêt du patient qui est mis au devant. Souvent, c'est l'intérêt d'une minorité et l'intérêt du patient, il passe à la trappe, malheureusement. Alors, il faut des études d'impact sérieuses et non orientées. Les petites études faites dans des petits bureaux à la va-vite, non. Il nous faut des études bien faites et ces études doivent être publiées. Les professionnels de la santé doivent les voir avant toute décision pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors, on ne peut envisager la mise en place d'un nouveau modèle si on n'a pas de système d'information. Il nous faut un tableau de bord. Sans tableau de bord, on ne peut pas mettre en place des systèmes de rémunération parce qu'il faut pouvoir à chaque fois récupérer quand il y a un problème. Il faut qu'il y ait une certaine réversibilité. Cette réversibilité, on peut l'avoir que si on a un système d'information performant. C'est-à-dire on prend des mesures concernant les médicaments génériques et il faut tout de suite, dans la même semaine, dans le même mois, voir quel est l'impact de cette mesure sur l'économie de la pharmacie. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. Et pour l'instant, on a un problème d'information. Rien ne peut... 21 minutes, ça fait, je termine, c'est 2 diapos maximum. Rien ne peut être fait sans la volonté de l'administration, sans conseil de l'ordre. Maintenant que je vous parle, on n'a toujours pas de conseil de l'ordre. Les élections devaient avoir lieu en 2019 et il n'y a pas eu d'élection. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je suis désolé, mais je dois le dire. Sans structure syndicale capable de relever un tel défi, aujourd'hui, comme l'a dit Siwalid, il faut un peu d'optimisme, il faut s'unir, il faut essayer de travailler ensemble pour faire bouger les choses. Et je termine par une petite phrase de Francis Blanche. Face à un monde qui change, il vaut mieux penser le changement que de changer le pansement. Et merci.